La première visite de l'année en cours du frère Théodore à la coordination de l'église à Yaoundé a eu lieu le samedi 31 janvier 2026 au lieu habituel en Guem et comptait plus de 190 personnes avec 160 dirigeants. Il faut noter que cette réunion était particulière suite à la grande victoire que le Seigneur a remportée en permettant que notre ministère soit légalisé le 23 janvier 2026 par décret présidentiel. La réunion a débuté à l'heure habituelle par des préliminaires et l'on pouvait remarquer les décorations riches en couleurs de la salle de réunion. Le frère Théodore a entamé son enseignement par l'exhortation à l'équipe dirigeante de Yaoundé à une fusion entre les dirigeants âgés et les jeunes dirigeants pour des résultats rapides, conciliant maturité, innovation et changement. Il faut que les jeunes la parlent pour nous déranger. Il faut qu'ils nous détestent. Il faut qu'ils nous méprisent. Ça va nous piquer, ça va nous déranger et on ne sera pas à l'aise. Dis Amen. Amen. Mais, je veux aussi que vous sachiez, la tendance à construire ta maison en détruisant l'édifice d'un autre, c'est juste l'idiot aussi. On ne construit pas sa maison en cassant la maison des autres. One of the things that I wanted to see is this pairing in order pour ressouder, pour souder le leadership ici à Yaoundé. Si on réussit ça, on va aller plus vite. Après cela, le pasteur Mbadjo a pris la parole pour présenter le compte rendu de l'église de Yaoundé en mettant l'emphase sur le glorieux jubilé qui s'est tenu à Yaoundé en décembre dernier. Ce qui a résulté à des actions de grâce pour la provision massive du Seigneur pour cet événement qui a impacté non seulement le Cameroun, mais aussi les nations du monde. Par la suite, le frère Théodore, un enseignant prolifique de la parole de Dieu, a pris le temps pour situer la légalisation du ministère par décret présidentiel à partir de la Bible dans le livre de Esdras. Il a montré les implications de cette dernière, encourageant à travailler dur en tant que berger pour un avancement rapide de l'évangile et à ne pas être des obstacles. Il a donc attiré l'attention de son auditoire sur le miracle que seul le Seigneur a opéré pour que 4 mois après l'introduction du dossier de légalisation, qu'il soit signé après plus de 25 années de non-signature d'un décret à une association religieuse au Cameroun. Le Seigneur s'est glorifié puissamment et il fallait se réjouir tout en s'engageant à travailler efficacement dans la suite. Nous allons prendre aussi les impressions de certains participants à cette rencontre pour mieux étayer notre propos. Je suis le frère Bertrand, le frère Biloa Bertrand, et j'ai participé au ministère d'aujourd'hui, un ministère tout à fait particulier qui m'a beaucoup encouragé. D'abord, nous avons un décret pour lequel nous sommes contents et pour lequel nous avons reçu des clarifications. Comment est-ce que nous devons utiliser ce décret, qui ne doit pas être un moyen pour bloquer les gens de prêcher l'évangile, mais qui doit nous rendre un peu plus responsables et qui nous ouvre davantage d'horizons. Je suis le frère Élisée Ndjoumé. Nous avons reçu ce matin notre leader et nous sommes à cette phase du but quinquennal et il fallait bien que nous nous retrouvions en ce début d'année pour poser les jalons de l'accomplissement de ce but. Mais il a dit une chose. Il a dit beaucoup de choses, mais une chose qui retient beaucoup mon attention, c'est que si nous voulons vite avancer, nous devons faire les disciples. Et nous ne pouvons pas faire les disciples si les disciples n'entrent pas d'abord dans notre vie. Et il nous a dit aussi une chose que, c'est-à-dire l'attestation de la chrétienté d'un dirigeant, c'est si les enfants sont entrés dans son appel à lui. Voilà, nous voyons si nous sommes dans la droite ligne
de notre appel de Dieu si les enfants nous suivaient déjà. Je m'appelle Joseph Mbala de la délégation de l'Allemagne et j'ai eu la grâce d'assister à la réunion de coordination de Yaoundé, les dirigeants de Yaoundé bien sûr. Je ressors de là que nous devons planifier notre travail et revenir à la responsabilité individuelle. Nous, la jeunesse, cesser de bavarder, de revenir à porter du fruit tel que nos aînés l'ont fait pendant plusieurs années et à reconnaître le travail de nos aînés, à les respecter, mais entrer dans l'œuvre qu'ils ont commencé comme une continuité et non pas faire notre part, mais nous rassurer que notre œuvre ancre dans l'accomplissement du but quinquennal, non pas vouloir se faire un nom, bien une signature, mais entrer dans la continuité de l'œuvre que nos parents ont fait et nous sommes vraiment heureux d'être serviteurs dans la continuité. Après les impressions des participants, la réunion s'est achevée par un festin gigantesque, varié et délicieux. Les sœurs ont mangé du shawarma, du mouton brisé, de la viande de bœuf brisée, du poisson brisé, sans compter des pâtisseries succulentes et extraordinaires avec beaucoup d'autres mets variés. C'était la fête et l'abondance étaient au rendez-vous, au point où la responsable de la cuisine distribuait de jolis emballages afin que chacun rentre avec son paquet chez soi. Nous rendons gloire au roi de gloire, à qui appartient toute la gloire et qui revient bientôt dans sa gloire. Marina Bellet pour la RTVC. Viens poser les mains, parce que les mains sont aussi sont jetés. Adam, on ne peut pas agir.